Bonjour, bonjour. Vous avez jamais demandé comment est géré l'espace dans un cimetière? À quel moment il est plein par exemple? Et qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas fun du tout, mais néanmoins très intéressant, les funérailles. Évidemment, on est au Mali, on va parler des funérailles musulmanes, puisque le Mali est musulman à 94%. La première étape, je vous le donne en mille, c'est le décès. Pas cool. Au-delà de la peine engendrée par la perte d'un proche, c'est également une sacrée charge qui vient se déposer sur les épaules de la famille et le début d'un sacré marathon. En effet, l'islam recommande une inhumation dans les plus brefs délais, le lendemain matin si le décès a eu lieu la veille, ou bien l'après-midi du jour même. Alors je ne connais pas toutes les raisons de cette urgence, mais bon, l'islam étant né dans une région très chaude, bien avant l'invention du réfrigérateur, j'ai une petite idée sur au moins une raison. En dehors des cas de personnalité, ou quand il y a rapatriement, ou quand on attend le retour du fils aîné par exemple, tous les enterrements ont lieu dans les 36 heures. Et oui, il est déjà arrivé qu'on enterre quelqu'un qui soit seulement dans le coma. Shit happens. Sans tarder, la famille transporte le corps à l'hôpital pour obtenir l'acte de décès et prévient ensuite la mosquée. Il est alors décidé de la date et de l'heure des funérailles. Si beaucoup de gens sont attendus, les funérailles peuvent avoir lieu sur un terrain de foot, sinon ce sera à la mosquée. Une première action, étant donné l'urgence, va être de prévenir tout le monde du décès. On va donc rédiger un communiqué mortuaire en donnant un maximum de détails pour l'identification. Bah oui, il y a 1 400 000 Traoré au Mali, donc on se doute bien que simplement le nom de famille, c'est pas suffisant. Donc on va dire qui il était, ce qu'il a fait, où il a vécu, ses proches, etc. Ce communiqué sera ensuite diffusé sur toutes les radios locales et la famille est également invitée à répandre la nouvelle à sa manière. Alors, la préparation des funérailles demande un certain nombre de tâches diverses devant s'exécuter en parallèle et dans toutes plus ou moins chronophages. On va donc constituer 4 équipes. Une équipe pour la tombe, une équipe pour le corps, une équipe pour la cuisine et enfin une équipe pour l'accueil. Commençons par la team tombe. Elle est normalement constituée de jeunes du village qui s'exécutent sans sourciller. Mais à Bamako, la solidarité étant ce qu'elle est, on va désigner un membre de la famille et il sera lui-même chargé de recruter ses camarades. Ils prennent les mesures du corps à l'aide d'un bout de tissu, parce qu'évidemment on n'a jamais de mètre sous la main quand on en a besoin, la taille, la largeur d'épaule et ils rassemblent les outils nécessaires. Une pioche, une houe, une hache pour faire des parois bien nettes et une pelle. Ils se rendent ensuite au cimetière. Les cimetières ne sont pas très nombreux à Bamako, chaque quartier dépend d'un cimetière, donc là il n'y a pas trop d'ambiguïté sur où ça va se passer. Arrivés au cimetière, ils demandent aux gardiens de leur indiquer une zone disponible et de leur donner quelques briques. Ces briques sont gratuites et faites en banco, donc en mélange de terre. Les gardiens sont les garants de l'occupation du cimetière. Les enterrements se font en suivant une direction linéaire et une fois qu'on est arrivé au bout du cimetière, on recommence au début, sachant qu'un tour complet dure plus d'1 an. Arrivé sur zone, oui j'aime bien dire arriver sur zone, ça fait très martial. Donc arrivé sur zone, ils choisissent un endroit à leur convenance et ils creusent. Alors en creusant, ils peuvent parfois tomber sur les ossements d'un ancien corps. Donc là, c'est un peu à leur discrétion, ils choisissent soit de le mettre de côté et ils continuent de creuser, soit ils rebouchent et puis ils prennent un autre endroit. Le trou doit avoir une profondeur d'environ 60 cm, donc à la hauteur au-dessus des genoux, et une largeur de 90 cm pour pouvoir manipuler le corps. La longueur, elle, est définie par la taille du défunt, assortie d'une petite marche. La terre sortie de ce cube est déposée d'un seul côté du trou. Ensuite, ils creusent la chambre, donc qui va contenir le corps. Cette chambre est creusée à 45 degrés en direction de l'est, enfin de la Kaaba, le lieu de la Mecque. La hauteur de cette chambre est d'environ 30 cm et la profondeur correspond à la largeur d'épaule du défunt, assortie d'une petite marche. Je rappelle qu'il n'y a pas de cercueil. La terre issue de cette petite chambre est déposée de l'autre côté du trou. Les parois sont taillées à la hache, bien propres, bien nettes, tout doit être nickel parce que c'est une sépulture. Avant de partir, ils déposent la dizaine de briques à côté du trou. Passons à la team corps maintenant. Cette équipe est composée de plusieurs personnes du même sexe que le défunt et généralement ce sont des personnes âgées. L'époux du défunt peut y participer, éventuellement son fils. Leur but va être de laver très correctement le corps 3 fois. Ensuite, ils vont l'emballer dans un linceul blanc en coton qu'on appelle al-koufni en arabe ou bien kasanké en bambara. La team cuisine maintenant. Il est interdit de cuisiner ce jour, on n'allume même pas le fourneau. C'est aux voisins de cuisiner pour la famille en deuil. Bamako et solidarité faisant d'eux, il arrive souvent que la famille du défunt parte cuisiner chez les voisins pour contourner un peu l'interdiction. Depuis l'annonce du décès, de toute façon, un certain nombre de femmes affluent pour aider en cuisine, etc. La team accueil enfin. Cette équipe est encore composée de jeunes. Ils doivent aller louer tous les équipements, les bâches,
les chaises, les nattes, etc. Ils doivent aussi aller acheter toutes les petites choses qui seront distribuées aux participants. Les sachets d'eau, les bonbons, les noix de cola, etc. Voilà pour les préparations principales. À l'approche de l'heure prévue, le corbillard amène le corps, il est emballé dans une couverture. Si l'enterrement a lieu à 16 h, on fait d'abord la prière de l'après-midi, la mosquée annonce le décès et invite les gens à faire des bénédictions. À l'heure H, on fait la prière funéraire, al-Jineza, qui contient 4 takbir, donc 4 Allahu Akbar. Ensuite, c'est le départ du cortège pour le cimetière. Seuls les hommes sont autorisés à y aller, les femmes étant considérées trop émotives. Le cortège, mené par le corbillard, traverse donc plusieurs quartiers pour arriver jusqu'au cimetière. Et là, c'est incroyable. Tout s'arrête. Les motards s'arrêtent, ils mettent un pied à terre, les automobilistes parfois descendent même de voitures. Tout le monde fait place aux morts. C'est vraiment très impressionnant et très émouvant de voir ça. Alors attention, il est impératif de respecter le cortège. Ne pas s'arrêter est vraiment d'une grossièreté infinie. Arrivé au cimetière, le corbillard présente l'acte de décès, sans quoi ils ne vont pas autoriser les gens à venir simplement faire disparaître un corps, évidemment. Puis, arrivé à proximité du trou, le corps est placé dans une civière et déposé au bord du trou où on enlève la couverture. L'assemblée se rassemble alors et fait des bénédictions. Sauf chez les wahhabites où on considère qu'on est jugé uniquement sur nos actes et qu'on n'a pas besoin de bénédiction. C'est le moment que choisissent les gardiens pour faire la quête. Cet argent leur servira à entretenir le cimetière, à créer des nouvelles briques, etc., etc. La personne qui est le plus proche du défunt va maintenant descendre dans le trou et se placer face au corps et donc à la chambre. Ces seconds lui passent le corps qui va déposer délicatement dans la chambre sur son côté droit, puis ajuster la position du visage, toujours pour regarder vers la Kaaba. La chambre est ensuite refermée à l'aide des briques de banco collées avec de la terre. Le trou est ensuite rempli à l'aide du gros tas de terre situé sur le côté, et ensuite, avec le petit tas constitué par la terre de la chambre, on va créer un petit monticule. Donc on place toujours ce petit monticule sur le dessus avec la terre de la chambre, parce que comme elle a été creusée en profondeur, elle ne contient pas de graines et donc il n'y a pas de risque de mauvaises herbes qui y poussent. Ensuite, des bénédictions sont faites et puis tout le monde repart sur le lieu funéraire. Avant de partir, les proches marquent l'endroit avec des branchages, mais ne plantent ni arbre ni inscription. Les deux sont formellement interdits, mais à Bamako, il y en a quand même qui le font. Une fois tout le monde de retour, la famille exprime sa gratitude envers tous ceux qui ont participé, ainsi que tous ceux qui ont porté assistance au défunt au cours de sa vie. Il est ensuite demandé à tous ceux qui ont des crédits ou des dettes envers le défunt de se manifester en privé. Ceux qui lui devaient de l'argent devront rembourser la famille, ceux à qui il devait de l'argent devront soit prouver la dette, ou peuvent bien sûr choisir d'absoudre la dette. On annonce ensuite la date des cérémonies des 3e et 40e jours aux participants, on distribue les bonbons et autres, et ensuite les gens mangent et repartent chez eux. Attention, la nourriture préparée ce jour est à destination uniquement de la famille du défunt, notamment ceux qui viennent de loin. Quiconque mange de cette nourriture devra donner une somme équivalente à la nourriture consommée. Alors le marathon n'est pas tout à fait fini car la cérémonie du 3e jour correspond souvent avec le lendemain. 3 cérémonies sont préconisées, le 3e jour, le 40e jour et un an après. Généralement les 2 premières, donc le 3e et le 40e jour, sont fusionnées en une seule pour des raisons de coût. Celle de un an après est très souvent délaissée aussi pour des raisons de coût. Alors elles ont lieu tôt le matin, on égorge une bête, un mouton ou un bœuf, on prépare à manger, souvent du haricot, on fait des lectures du Coran, on mange et puis les gens partent à leurs occupations. Toute la famille respecte cependant un deuil de 3 jours, pas de fête, pas d'excentricité. La femme du défunt, le cas échéant, doit respecter elle un deuil de 40 jours. Elle reste à la maison, elle doit porter un habit spécial, elle ne peut pas rencontrer d'homme en capacité de la marier, elle ne peut pas se marier et on ne peut pas lui demander sa main. L'objectif principal étant de vérifier qu'elle n'est pas porteuse d'une grossesse du défunt. Toutes ces interdictions sont levées le 40e jour et à ce moment-là, la dot pour marier cette femme passe de 10 000 francs à 5 000 francs, comme toute occasion qui se respecte. Voilà, comme vous voyez, les funérailles, c'est un sacré marathon et de dépenses et de travail pour la famille. Moi, il y a plusieurs choses qui me fascinent là-dedans. La première, c'est l'extrême dignité des proches. C'est vrai que l'islam recommande une attitude sobre, mais c'est vraiment impressionnant de voir les gens prendre sur eux comme ça, de cette manière. Ensuite, c'est la normalité de la chose. C'est très choquant au début de constater la facilité, la normalité, la routine même dans laquelle toutes ces étapes s'exécutent.
Je trouve ça particulièrement sain, personnellement, de devoir creuser la tombe de ses proches et de les y déposer. Je trouve que ça normalise un petit peu le rapport à la mort et ça la rend beaucoup moins dramatique. Il y a aussi des petites choses amusantes, comme le fait que certaines vieilles personnes vont de leur vivant payer leur linceul pour être sûr que leur dernier habit soit payé avec de l'argent propre. Alors j'ai aussi eu un déclic quand j'ai compris que le corps ne repose pas sous le petit monticule. Vous voyez, quand on est dans le cimetière, on essaie de se faufiler entre les monticules par respect pour ne pas marcher au-dessus du corps, alors qu'en fait c'est totalement l'inverse, puisque le corps est dans la chambre, donc sur le côté, et on est précisément en train de marcher sur le corps. Voilà, je crois avoir fait le tour, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Moi en tout cas, j'ai eu la réponse à ma question sur l'occupation du cimetière.